Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, juste avant de commencer à répondre à vos questions, je vais juste faire un ou deux rappels qui sont assez simples. Le premier, c'est que Vanessa et Josia doivent apporter des précisions concernant leurs questions. Si ces précisions ne sont pas apportées, eh bien malheureusement, leurs questions ne rentreront pas dans le tirage au sort, donc elles seront au moins sûres de ne pas passer. Voilà, elles ont toute l'émission pour le faire puisque je validerai au fur et à mesure les questions qui arrivent, donc qu'elles n'hésitent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je tiens à vous remercier parce que vous faites l'effort de faire correspondre le domaine avec votre question. Et ça, j'apprécie beaucoup que vous le fassiez. La troisième chose, c'est effectivement, je ne sais pas si c'est ce temps pluvieux qui plombe un peu le moral de tout le monde, mais on va quand même regarder la situation telle qu'elle est, notre situation économique. Nous sommes dans une situation qui est quand même difficile. J'évoquais, ce n'est pas pour flatter mon ego bien évidemment, mais j'évoquais dans les news du mois de juin, 2 années un petit peu difficiles sur le plan économique où on allait devoir consentir des efforts pour justement permettre au redressement de notre pays. Et pas plus tard que dimanche, c'est ce que François Hollande disait en disant « Voilà, je donne 2 ans pour, je dirais que les Français consentent à des efforts et ensuite nous pourrons repartir sur de nouvelles bases. » Donc effectivement, pendant les 2 années qui arrivent, ça risque d'être assez tendu, mais dans la vie, c'est pas parce que les choses sont tendues que l'on ne peut pas réussir, que l'on ne peut pas arriver à atteindre ses buts. Bien au contraire, il faut beaucoup de motivation, il faut beaucoup d'enclin, il faut beaucoup de volonté, et c'est ça qui est important, c'est on a chacun une route à suivre, il faut suivre cette route. Alors effectivement, à des moments donnés, on rencontre des difficultés, il y a des moments qui sont vraiment faits pour, je dirais, semer, pour avancer, d'autres qui sont faits pour faire le dos rond, ça dépend de chacun, mais sachez une chose, c'est qu'il y a toujours des opportunités dans la vie, même si on a un chômage qui est très élevé, il reste toujours du travail. Vous savez, même si je sais que sur l'émission, la population est à dominante féminine, mais prenez un exemple. J'écoutais, je regardais les infos, je crois que c'est dimanche, et il y a un des grands bouchers parisiens qui disait: vous savez, ce qui est quand même incroyable, c'est que dans notre métier, nous manquons de 4000 personnes. De 4000 bouchers, nous n'arrivons pas à trouver de la main-d'œuvre. Moi-même, je discutais avant les vacances avec mon boucher qui avait un apprenti ou une aide, je ne sais pas comment on appelle, un boucher tout simplement, et il me disait qu'il l'a planté, et il me disait je n'arrive pas à trouver quelqu'un. Et je lui disais mais c'est peut-être une question de salaire. Il me disait mais pas du tout, parce que un très bon boucher c'est payé 2500 €, 3000 €, ce qui reste quand même de très très bons salaires, vous en conviendrez. Donc il y a toujours du travail, il y a toujours la possibilité de, je dirais, d'avancer dans son activité. Donc voilà. Donc effectivement, la période est difficile. Elle est difficile pour tout le monde. On est tous logés à la même enseigne, mais il faut garder le moral, il faut garder le sourire. Et n'oubliez jamais une chose, c'est qu'on prête qu'aux riches. Ça veut dire que si vous arrivez lors d'un entretien et que vous êtes comme ça complètement voûté en faisant la tête, vous avez moins de chances d'y arriver que si vous arrivez bien droite, avec le sourire, avec l'envie, avec l'entrain, avec l'engouement. Ça c'est psychologique, c'est normal, même si vous avez des soucis, c'est ce qu'on dit toujours. Quand vous avez des soucis familiaux et que vous arrivez à votre travail, il faut les laisser à la porte de votre travail. Eh ben, c'est le même principe. Donc le comportement, l'attitude représente énormément dans la recherche et dans l'obtention d'un travail.
Voilà. Bah écoutez, je vais valider les questions qui viennent d'arriver. Je parle, mais ça me paraît quand même être important parce que, bien évidemment, hein, Excusez-moi, je suis en train de valider les questions, donc je ne peux pas faire 36 milliards de choses à la fois. Allez, on va valider les questions. Hop. Et on passera à la question de Béatrice. Alors, il ne nous reste plus que Vanessa et ce sera parfait. Alors, mais bien évidemment, Liane, on ne peut pas être tous bouchés. Mais bon, hein, il y a plein d'autres secteurs, dans l'hôtellerie, la restauration, dans les métiers de service, il y a plein de demandes. Alors effectivement, il y a des métiers qui sont très très difficiles, il y a des métiers qui font appel à certains savoirs, mais voilà, il y a malgré tout des demandes et des offres d'emploi qui restent vierges de propositions. Allez, Béatrice, bonjour. Alors, ça fait 2 mois que Jean-Marie ne vous donne pas signe de vie. A-t-il rompu sans le dire? Sinon, va-t-il vous téléphoner bientôt? Ouais, c'est-à-dire que moi, tel que je le ressens, Jean-Marie, je le trouve assez changeant. Je le trouve pas toujours très très fidèle à ses propos, très fidèle dans ses démarches. Donc quelqu'un de changeant. Alors ensuite, je pense qu'il a quand même pas mal de préoccupations. Et puis, c'est quand même un homme qui aime bien charmer. C'est un homme, bon, j'ai l'impression qu'il a envie un petit peu de batifoler, disons-le tout nettement. Alors, moi, ça m'ennuie parce que vous êtes quand même assez attaché à lui. Hein, il y a en même temps attaché et en même temps un peu excédé, un peu amer, dirais-je. Donc, pour moi, j'ai toujours l'impression pas toujours l'impression, j'ai l'impression que vous allez échanger avec lui, discuter, que vous allez, comment dirais-je, d'une certaine manière, renouer le contact. Voilà. Donc, par rapport à votre question, je pense qu'il a tourné d'une certaine manière une page, mais ça ne va pas l'empêcher de revenir. Voilà. Et vu le tempérament que vous avez, je pense que vous allez l'accueillir de charmante manière. Alors, je valide les questions et puis je réponds à la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Allez-vous réussir à trouver un emploi et vivre avec votre salaire? Bah, écoutez, alors effectivement, c'est compliqué. Hein, c'est pas, je vais pas vous dire que c'est l'autoroute. Hein, mais je vous sens malgré tout quelqu'un qui, voilà, il y a une bonne capacité.
Je pense que la vie ne vous a pas forcément beaucoup gâté, faut le dire. Je pense que vous avez quand même vécu pas mal d'épreuves. Et puis, quand je dis vous a pas gâté, c'est-à-dire que très jeune, les difficultés pour moi ont commencé. Hein, pas mal d'absences, pas mal de manques affectifs, donc pas facile pour vous construire en quelque sorte. Et vous avez créé d'une certaine manière une sorte de carapace. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes un homme qui avait continuellement souffert, parce que vous avez un côté indomptable également. Hein, donc je pourrais parler du pendant, comme on dit. Mais bon, par rapport à votre travail, moi je pense que vous allez vous installer. Je pense que vous allez en vivre plus sur du long terme. C'est-à-dire que, quand j'appelle du long terme, c'est dans les 2-3 années qui viennent. Mais il y a du travail, il y a une installation. Alors, il y a ce côté un petit peu instable. J'ai l'impression qu'à travers votre travail, vous allez être en contact, vous allez vous déplacer. Ce qui pêche un petit peu aujourd'hui, c'est ce manque de stabilité. Mais en tout cas, vous allez trouver quelque chose qui deviendra très très plaisant, j'en suis sûr, Fabrice. Donc, pour moi, la stabilité viendra dans les 2-3 années qui viennent. Catherine, bonjour. Alors, vous souhaitez partir à l'étranger pour travailler. Est-ce un bon choix? Et vous souhaiteriez partir en 2013. Écoutez, on ne peut pas dire que ces cartes répondent de manière favorable. Alors, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont intervenir dans votre vie, qui vont peut-être soit décaler votre projet, soit dans un premier temps ne pas le rendre possible, parce que j'ai quand même l'impression. En fait, vous avez peut-être 2 points de chute, ou l'idée d'aller dans 2 endroits différents. Mais ça va poser des problèmes. Donc pour moi, je dirais quand même que c'est pas immédiat. Alors il y a l'idée, je dirais d'émigration, mais je pense pas que ce soit forcément en 2013, Catherine. Donc à suivre. Colette, bonjour. Alors, est-ce que je pense que votre maison se vendra par Internet, par notaire, par moi-même, de bouche à oreille ou par connaissance? On va regarder si votre maison va se vendre. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, Cachou, parce que, en fait, il faudrait poser la question pour chaque solution. Et ça, c'est pas possible dans le cadre de l'émission. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, on peut le faire bien évidemment en privé. Mais on va regarder par rapport à la vente de cette maison. Alors, effectivement, il y a l'idée de vente qui apparaît, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Il va y avoir de la négociation assez rude. Ça, je pense que vous y êtes préparé et que d'une certaine manière, vous saurez, parce que vous avez quand même quelques petites qualités de négociatrice, Colette, mais il y a quand même l'appui de quelqu'un. Donc je pense que j'ai pas l'impression
que ce soit par le biais d'Internet. Je pense plus que c'est par quelqu'un de physique. Donc déjà on peut écarter cette solution-là. Voilà, mais bon, ça va se faire. Mais je vois bien un homme de loi, donc ça peut tout à fait être un notaire, une agence, enfin un professionnel de l'immobilier en quelque sorte. Voilà. Charlène, bonjour. Alors, vous avez passé un entretien d'embauche vendredi et vous avez passé un entretien pour une formation hier. Est-ce que vous allez être prise pour au moins l'un des deux? Ah, écoutez, moi je trouve que l'idée de formation me plaît bien. J'ai vraiment cette impression-là. Il y a l'idée d'apprendre. Donc, on retrouve des cartes d'enseignement. Donc, je vous dirais, a priori, hormis si vous faites un travail administratif, ou alors là, ça complexifie un petit peu plus ma réponse, parce que je serai obligé de faire plusieurs tirages pour vraiment, je dirais d'une manière extrêmement précise, répondre à la formation et au travail. Mais j'ai la sensation qu'il y a cette idée d'apprendre. Donc vous nous direz, Charlène. Voilà. Sylvie, bonjour. Alors, comme je vous l'avais dit, Michel doit se ressourcer car sa fille lui fait un chantage en ne le voyant plus. S'il restait avec vous, votre relation est depuis en stand-by car il ne veut pas perdre ses enfants. Comment cela va-t-il évoluer? Allez-vous poursuivre cette relation? Patience, vraiment patience. Alors ensuite, parce que je dirais que lui c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un où l'affect est très important, c'est quelqu'un qui n'a pas été vraiment gâté, donc il faut une certaine compréhension. Ensuite, au vu de votre tempérament, Sylvie, vous êtes quand même quelqu'un qui aimait bien que les choses aillent vite. Tandis que chez Michel, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un qui prend son temps. Hein, vous savez, la bonne expression « donner du temps au temps », ça lui va très bien. Tandis que vous, ça ne vous convient pas du tout. Alors, effectivement, vous risquez de nourrir certaines impatiences. Alors, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de laisser tranquillement ce mois de septembre passer, en arrivant sur octobre-novembre, et peut-être plus sur novembre d'ailleurs, de commencer à lui, sur cette fin d'année, on va dire sur les 3 derniers mois, à commencer à lui faire comprendre ce que vous souhaitez. C'est très important que vous jalonniez avant la fin de l'année. Si vous rentrez dans l'année 2013 dans les mêmes dispositions, ça va être une galère pour vous. Donc,
effectivement, il faut agir avec diplomatie, agir avec tact, dans la concertation, pas en bulldozer. Hein. Il faut préparer, jalonner sur toute cette fin de l'année. Mais bon, il vous aime, hein. Donc c'est voilà. Frédéric, bonjour. Alors, vous voudriez connaître l'évolution de l'état de santé de votre père. Il a des problèmes au niveau du cœur, est déprimé et très agressif. Va-t-il s'en sortir ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, je trouve que l'état de santé de votre papa s'est un petit peu détérioré cette année. Hein. Ça a commencé un peu l'année dernière et cette année, c'est vraiment moyen. Alors, il est vraiment dans une année d'agressivité. Hein. C'est comme ça ne va pas changer tout de suite. En revanche, moi je pense que votre papa est bien suivi. Je pense également que les médecins restent toujours présents et donc il y a toujours des contrôles et des contrôles qui vont être faits. Je pense également qu'il a une santé, mais je dirais fragile. Il y a une grande surveillance à avoir, à faire, ça c'est indéniable. Mais malgré tout, parce que en fait, il ne discute plus à l'heure actuelle, il impose. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir de dialogue, c'est du monologue, à mon sens. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, ça va s'améliorer, ça va s'arranger, mais je pense que ça ne va pas s'arranger tout de suite. Je pense que c'est plus en rentrant dans l'année 2013 que les choses seront un peu plus légères. Mais jusque-là, ça me paraît très mitigé malgré tout. Voilà. Et puis il y a quand même une certaine souffrance, mais ce n'est pas une raison non plus pour montrer de l'agressivité à son entourage. Je comprends très bien. Caro, bonjour. Est-ce que je vois une rentrée d'argent importante pour vous et quand ? Écoutez, effectivement, il y a l'idée d'argent, d'argent qui rentre. C'est très clairement inscrit. Je ne sais pas si c'est lié à la famille ou en tout cas, mais oui, pour moi, l'argent arrive, mais l'argent n'arrive pas tout de suite. Hein. Je pense que l'argent arrivera après votre anniversaire, Caro. Et je trouve que vous entrez justement dans une phase qui est excellente pour les questions financières. Alors vous allez peut-être devoir signer des papiers, vous allez peut-être devoir entamer des démarches administratives, mais en tout cas, vous nous direz, parce que c'est un joli jeu, et c'est un jeu justement, comme je le dis fréquemment, quand on parle d'argent, je veux des cartes d'argent, quand on parle travail, je veux des cartes de travail, et là, nous avons des cartes d'argent. Donc, il vous faut juste un petit peu de patience parce que vous êtes quand même dans une période où les blocages sont extrêmement nombreux. Donc pour moi, point de départ,
à partir de votre anniversaire. Voilà, les beaux jours en quelque sorte. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chimay, bonjour. Alors, vous avez rencontré sur un site Marcel Scorpion environ 1 an. Bon, j'imagine que ce n'est pas son âge. Alors, il vous demande sans arrêt de le rencontrer. Il est agriculteur, 61 ans, a l'air gentil. Devez-vous accepter, oui ou non ? Écoutez, en toute objectivité, je ne suis pas certain que ce soit l'homme de votre vie, Chimay. Et tel que je ressens votre tempérament, j'ai l'impression que quelque part, l'environnement de Marcel n'est pas exactement votre environnement. Donc, pour moi, bien évidemment, si vous avez envie de le rencontrer, rencontrez-le. Ça peut devenir un ami, ça peut devenir quelqu'un que vous pouvez voir de manière épisodique. Bon, faut quand même dire une chose, c'est que les scorpions sont quand même très attirés par la chair, hein, il faut le dire. Donc pour moi, j'ai pas l'impression qu'il vous plaira. Voilà, tout simplement. Donc, la dernière question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que votre conjoint Jean-Luc va avoir son poste chez Airbus à Toulouse ou va-t-il rester en Allemagne dans la même entreprise ? Bon, je pense que les choses ne vont pas forcément... Ah, quoique. Alors, si on part du principe qu'en Allemagne il fait pas beau, et si on part du principe qu'à Toulouse il fait beau, eh bien moi j'ai plus l'impression qu'il va aller à Toulouse. Voilà, mais c'est un raccourci parce que les choses ne me paraissent pas très simples. J'ai l'impression qu'au niveau, je ne sais pas où il travaille à l'heure actuelle, dans quelle entreprise, mais j'ai l'impression qu'il y a l'idée quand même de restructuration dans cette entreprise, qu'on lui a peut-être promis des choses, et en fait, on ne peut pas les tenir, ou on lui demande d'attendre, hein, en quelque sorte, parce que on sent quand même une certaine tension, une certaine animosité. Il y a l'envie de bouger, il y a l'envie de changer. Pour moi, il va falloir quand même un peu de temps, mais il y a l'idée d'un changement de bureau à travers ces cartes, Sylvie. Donc, j'ai l'impression, malgré tout, hein, après, je dirais quelques épisodes, hein, c'est pas du tout une situation qui va se décanter de manière tout à fait facile et simple. Il va falloir, je pense, un petit peu recadrer les choses, mais il semblerait qu'il y ait un changement de bureau pour lui, en tout cas. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.